vérité. Il ne sait pas, il se pose, il a une question, mais qui a écrit ça? Hein? Il se demande si ces choses sont vraies, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il cherche des preuves. Le chrétien, d'avant la Pentecôte, le Seigneur est apparu à eux avant la Pentecôte pendant 40 jours, juste pour leur montrer et leur donner des preuves qu'il était vraiment vivant. Une autre chose, chrétien d'avant la Pentecôte, il a toujours besoin qu'on lui rappelle les instructions. Un chrétien d'avant la Pentecôte, il a toujours besoin qu'on lui rappelle les instructions. C'est ça que la Bible nous dit ici, dans le texte, la petite portion que nous venons de lire. La Bible nous dit, au verset 4 et 5, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, il le leur avait déjà dit, bien auparavant. Même Jean avait répété cela à Jean-Baptiste. Il a dit ceci, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui dont je ne suis même pas digne, capable d'ouvrir la couronne de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le chrétien, avant la Pentecôte, il faut toujours lui rappeler les instructions. Il faut toujours lui rappeler qu'il ne faut pas voler. Il faut toujours lui rappeler qu'il ne faut pas mentir. Il est encore chrétien, mais de la phase d'avant la Pentecôte. Il y a toutes ces sortes de chrétiens dans la maison de Dieu, des enfants de Dieu, mais à qui il faut toujours rappeler les instructions, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours lui rappeler de ne pas faire, de ne pas faire, de ne pas faire. Eh bien, ça devient une chrétienté d'immaturité. Un enfant de Dieu, d'après la Pentecôte, nous allons le voir tout à l'heure, après la Pentecôte, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle les instructions parce que le Saint-Esprit lui-même l'enseigne. Le Saint-Esprit lui-même lui donne les instructions. Le Saint-Esprit, il n'a pas besoin qu'on lui donne des preuves. Le Saint-Esprit l'a déjà convaincu lui-même qu'il est enfant de Dieu. Il n'y a plus de doute en lui. Alléluia. Laisse-moi te parler. C'est pourquoi je disais, je vais juste te parler simplement ce matin pour t'aider à peser, à mettre ta foi dans la balance. Es-tu chrétien d'avant ou d'après la Pentecôte? Oh, avant la Pentecôte, il a toujours besoin de preuves. Avant la Pentecôte, il a toujours besoin qu'on lui rappelle les instructions. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher, il ne faut pas commettre l'adultère. Hein? Là, ça devient la loi. Mais quand le Saint-Esprit, après la Pentecôte, le Saint-Esprit lui-même commence à faire le travail. Tu comprends toi-même ce que tu aimais faire charnellement. Tu commences à comprendre par le Saint-Esprit que ça, c'est un péché, je ne peux plus le faire. Si tu luttes encore avec un péché, tu es chrétien d'avant la Pentecôte. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Je vais vous en donner encore une autre chose et une autre, et puis je vais passer rapidement sur les chrétiens d'après la Pentecôte. C'est ce qui nous intéresse et que nous aimons. Avant la Pentecôte encore, il se préoccupe des choses de la terre. Regardez au verset 6. Verset 6 des Actes. Je verrai qu'on nous aide rapidement avec le verset 6. Il a posé des questions, ils ont posé des questions. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, il se préoccupe des choses de la terre. Ah, j'aime la parole de Dieu. Avant la Pentecôte, il se préoccupe des choses de la terre. Vous voyez, ils ont vu Jésus pendant 40 jours. Ils sont restés dans la chambre haute pendant 10 jours. Mais avant cela, ils sont en train de poser des questions. Mais Seigneur, maintenant tu pars et tu dis que tu vas revenir. Parce que l'ange, quand ils ont vu Jésus partir, l'ange leur a dit que le Seigneur que vous voyez partir, de la même manière que vous le voyez partir, entre parenthèses, c'est de la même manière qu'il reviendra. Note ça bien. De la même manière qu'on les voyait partir physiquement, ce n'est pas à l'esprit, on les voyait monter, de la même manière il va revenir, l'ange a dit.
Mais avant cela, il pose la question au Seigneur. Il dit, Seigneur, est-ce que pendant ce temps-là, c'est là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce que leur préoccupation était que le Seigneur rétablisse le royaume d'Israël. Ils étaient sous la domination romaine. Ils se demandaient quand est-ce que cela allait finir. Le chrétien d'avant la Pentecôte, il se préoccupe trop des choses de la terre. Ce n'est pas mauvais que j'aimerais te dire de te préoccuper de ton travail, de ta famille, de comment tu mangeras ou d'être responsable sur comment ça va se faire. Mais cela ne doit pas être tes soucis quotidiens. Ne t'en occupe pas. Ne t'occupe pas trop des choses de la chair. Il y a des gens, lui, sa façon d'apparaître et compte plus que toutes choses charnelles. Il aime beaucoup apparaître. Il aime beaucoup qu'on le voie. Il aime beaucoup qu'on lui donne des éloges. Chrétien d'avant la Pentecôte. Après la Pentecôte, bien aimés frères et sœurs, nous ne nous préoccupons pas beaucoup des choses de la terre. Nous n'avons pas de soucis ni d'inquiétude sur les choses de la terre. Mais nos regards sont fixés vers celui qui vient et qui vient bientôt, le Seigneur de gloire. Les chrétiens d'avant la Pentecôte posent trop de questions. Alléluia. La dernière chose, d'avant la Pentecôte, avant que je passe à l'autre phase, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais le temps nous fait défaut, mais je vais toucher même à quelques-unes. Après celle-ci, je vais toucher à quelques points des chrétiens après la Pentecôte. Et c'est ce qui nous intéresse. La dernière chose, chrétien d'avant la Pentecôte, il t'adonne. Le chrétien d'avant la Pentecôte, c'est un chrétien qui t'adonne. Regardez, au verset 21 et 26, ils se sont réunis. Ils étaient dans la chambre haute. Ils se sont réunis et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre d'avant la Pentecôte, il dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Verset 22. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Verset 23. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Verset 26 enfin. Ils tirèrent au sort. Ah voilà, vous voyez, ils ont tiré au sort. Le sort peut te tromper. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Mais bien aimé, écoutez-moi un peu ici. Maintenant, Matthias ici, qui fut associé, ils ont choisi deux, Barsabas et Matthias. Ils ont prié. Et puis après avoir prié, le Saint-Esprit ne leur parlait pas. Il tâtonnait. Ils tirent au sort. Tirer au sort, ce n'était pas probablement quelque chose comme ça. Ils prennent peut-être une médaille des deux côtés. Il dit, ok, Matthias, toi, ton côté, c'est lequel? C'est le côté ici visible. Et Barsabas, il dit l'autre côté, les dos. Ok, on va jeter. Là où ça va tomber, c'est toi, Matthias. Aïe, aïe, aïe. Ils vont se tromper. Ils ont tiré au sort. Paf! Le sort est tombé sur Matthias. Ils ont dit non, Matthias, toi tu prends la place de Judas. Mais vous voyez, dans cela, il n'y avait pas Dieu. Parce que si vous lisez les Écritures, Matthias, il n'y a nulle part où on a même parlé de lui après cet instant. Parce que c'était des chrétiens d'avant la Pentecôte qui ne faisaient que tâtonner. Ils n'ont fait que tâtonner. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu ne vas pas tâtonner. Tu sauras là où il faut mettre tes pieds. Tu sauras qui épouser. Tu sauras. Tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sauras quoi dire. Tu sauras comment le dire ou le faire. Tu ne vas pas tâtonner, être ici ou être ailleurs. Non. Le Saint-Esprit lui-même te conduira. Le Saint-Esprit, tu ne vas pas tirer au sort. Tu ne vas pas faire comme ils ont tiré au sort ici. Et je ne sais pas, ça se met dans beaucoup de langues. Tu connais de quoi je parle, tu connais. Chez nous, quand on grandissait, on disait les faire les boulinés. Il y a des chrétiens qui vivent encore avec les boulinés. Hein?
je ne sais pas, les lingalophones, je ne sais pas. Ils disent ici, c'est... Je ne sais pas là, il y a un terme là. Mais vous savez, vous qui me suivez, vous savez. Donc un chrétien ne doit pas t'adonner. Tu ne peux pas t'adonner. Tu dois demander à Dieu, lui poser des questions claires et spécifiques et il te les dira. Il te montrera, il te conduira. Dieu est bon. Dieu est merveilleux, il est fidèle. Moi je l'aime. Quand je prie, il y a des choses que Dieu des fois me dit de moi-même, je les connais et je les vois avant. Et quand ça arrive, je sais que c'est ce que Dieu m'a montré dans la vision, là, c'est ça la chose. Il m'a préparé, il m'avertissait. Vous voyez? Il faut être chrétien d'après la Pentecôte. Je vais prendre quelques minutes pour toucher un peu rapidement parce qu'après la Pentecôte, je vais encore y revenir même après le temps. Ce qui nous intéresse, c'est d'être chrétien d'après la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas venu en vain. Regardez maintenant, nous allons lire rapidement quelques textes et avant d'aller terminer. Si on peut nous donner Actes chapitre 2, à partir du premier verset, je vais lire rapidement encore jusqu'au verset 4 et je vais tendre vers la fin, je vais citer quelques 2 ou 3 choses et nous allons terminer. Alléluia. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. La Bible dit le jour de la Pentecôte, hein, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Il remplit la maison du confinement. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, laissées séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez ça? Donc, le chrétien de la Pentecôte, le chrétien d'après la Pentecôte, hein, il est rempli du Saint-Esprit. Premièrement, c'est un chrétien de nouvelles expériences. Le chrétien d'après la Pentecôte, il est chrétien de nouvelles expériences. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, si dans ta vie les expériences ont cessé, hein, tu vas te fatiguer. Ou si dans ta vie il n'y a plus d'expérience avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la main de Dieu, dans tes prières, dans ta façon de les chercher, s'il n'y a plus de nouvelles expériences dans ta foi, tu risques d'abandonner la foi. Le chrétien d'après la Pentecôte, il est chrétien des nouvelles expériences. Vous voyez, la Bible nous dit ici des langues de feu sur leur tête et de parler en langue. Alléluia. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et on voyait visiblement qu'il y avait le feu sur leur tête. Nouvelles expériences. Le feu brûlait sur leur tête. J'aimerais te dire, hein, toi qui es chrétien, d'après la Pentecôte, hein, il y a un feu. Tu peux ne pas le voir, mais je le déclare. Le feu est sur ta tête. Le feu est sur ta maison. Le feu est dans ta vie. Le démon, le Satan, le diable et les sorciers ne sauront pas s'approcher. C'est pourquoi tu dors en paix. Les chrétiens, d'après la Pentecôte, ils dorment paisiblement. Nous, on ne fait pas des cauchemars. Les chrétiens, d'après la Pentecôte, ne font pas les cauchemars. Tu fais toujours les cauchemars. On est en train de te jeter dans les trous. Tu sursautes. Non. Cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. Il va ériger. La Bible ne dit-elle pas, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, hein, mettra l'étendard. Il mettra la bannière. Il le mettra en fuite. Il va lever ses ailes comme une poule qui couvre ses poussins. Le démon, Satan et ses acolytes, les sorciers ne sauront pas s'approcher parce que le Saint-Esprit est là. Chrétien d'après la Pentecôte, il est chrétien de nouvelles expériences. Alléluia. Deuxièmement, non seulement il est chrétien de nouvelles expériences, mais il est chrétien qui confond ses ennemis.
Les chrétiens des nouvelles, les chrétiens d'après la Pentecôte confondent leurs ennemis. Versets 2 à 6, nous l'avons lu. Mais je vais juste lire, continuer. Verset 2, verset 5 et 6. Regardez un peu ceci. Ils confondent leurs ennemis. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Oh, alléluia. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Je prie que tu sois chrétien de nouvelles expériences, chrétien d'après la Pentecôte, et que tes ennemis soient confondus au nom de Jésus. Je déclare que cette année, tes ennemis vont être confondus. Ne t'en fais pas. Ne pense pas que parce qu'il y a Covid-19, tout dans ta vie est arrêté. Dieu aussi est arrêté. Non, Dieu n'a pas de Covid-19. Le plan de Dieu n'attrapera pas de Covid-19. Tes ennemis seront confondus. Ceux qui attendaient que tu meurs, ils vont regarder seulement toi qui es chrétien d'après la Pentecôte. Ils vont regarder là où tu es. Ils pensaient que Covid va t'emporter. Non, Covid ne t'emportera pas. Pas toi. Pas toi. Lève d'abord ta main là où tu es. Tu dis pas moi. Ils seront confondus, mes ennemis. Pas moi. Les voilà confondus. Avant, ils n'avaient jamais été confondus. Mais maintenant, après la Pentecôte, ils sont dans la confusion. Parce que quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, mon frère, laisse-moi te dire, tu deviens un chrétien d'après la Pentecôte, un chrétien dont les ennemis sont dans la confusion. Alléluia. Amen. Un chrétien dont les ennemis sont dans la confusion. La liste est longue, je ne peux pas la terminer. Mais je vais y revenir mercredi. Si vous voulez en entendre plus, connectez-vous mercredi. Je vais y revenir sur quelques autres points de chrétiens d'après la Pentecôte. Mais je vais donner un dernier et puis nous allons prier le Seigneur ce matin. Alléluia! Oh, le Seigneur est bon. Je sens la joie du Saint-Esprit à moi. Je sens la joie d'être chrétien d'après la Pentecôte. Je sens la joie d'avoir le Saint-Esprit avec moi. Je sens la joie de servir ce grand Dieu. Le chrétien d'après la Pentecôte est un chrétien d'étonnement et de surprise. Chrétien d'étonnement et de surprise. Non seulement il a confondu ses ennemis, mais au verset 7 également, verset 7, on nous dit parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Alléluia. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Chrétien d'après la Pentecôte, il va étonner les gens. Je déclare que ta vie étonne les gens cette année. Je déclare que ta famille soit une famille qui va surprendre beaucoup cette année. Au nom de Jésus, peu importe ce qui se passe, je déclare, tu vas étonner les gens. Je déclare, tu vas surprendre les gens. Parce que tu es chrétien d'après la Pentecôte. Oh, j'aime la parole de Dieu. Malheureusement, pour ce jour, je dois m'arrêter là. Je dois m'arrêter là. Et je vais continuer comme je l'ai dit mercredi. La liste est longue. La liste est longue. Les chrétiens d'après la Pentecôte. Mais là où tu es, je vais te prier juste de baisser la tête dans la prière. Et tu vas prier le Seigneur. Seigneur, fais-moi. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un chrétien de nouvelles expériences. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un chrétien qui confond ses ennemis. Seigneur, fais de moi un chrétien qui étonne et qui surprend. Si tu n'as pas compris la portée de ce message, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que tu le comprennes, pour que tu pries. Demande à Dieu que tu ne sois pas chrétien d'avant la Pentecôte, mais que tu sois chrétien d'après la Pentecôte avec le Saint-Esprit. C'est là que tu vas surprendre, là tu vas étonner, là tu vas confondre, là tu vas avoir de nouvelles expériences. Élevons le voix, prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, ce midi, Seigneur,
Nous nous abandonnons. Cher Saint-Esprit, je viens désirer ta grâce. Je viens désirer ta présence. Je viens désirer ta puissance. Je viens désirer ta force. Je viens désirer ton soutien. Je viens désirer ton salut. Je viens désirer ta direction. Je viens désirer ton feu. Je viens désirer ton huile. Je viens désirer tout ce qu'il y a en toi. Car c'est toi qui nous accorde. Et la grâce, c'est de faire l'œuvre. Et la grâce, c'est d'être en vie. Mais au-dessus de tout, nous avons besoin de la grâce, de te voir à l'œuvre dans nos vies, dans nos maisons, dans ces sanctuaires, ô Dieu fidèle, Seigneur Jésus, de chaque maison, dans ces églises de maison.